et prévention. Donc, on a trop de policiers qui sont affectés avec autorité qui pas nécessaire, et on a trop de policiers tout qui sont affectés avec des particuliers qui pas occuper des fonctions dans l'État parce qu'il y a une connexion avec le monde qui est pouvoir dans le milieu. Donc, ça, sont évaluation qui vous faites dans ce sens. Et il y a un phénomène et question attachée à qui recommence. Ça veut dire que depuis un monde, ou des enfants dans le monde, ou pas dans une compagnie de sécurité privée, ou pas dans monde qui dans compagnie de sécurité pas supposé des enfants dans le monde, ou pas dans la police tout. Et puis qu'on y a une structure de sécurité soit au bail et des hauts dignitaires ou bien des hauts dignitaires et sécurité. Donc c'est des problèmes qui sont extrêmement graves. C'est-à-dire que les gens autorités à gérer les questions de sécurité, ils viennent rendre le travail policier extrêmement compliqué. Voilà, directeur exécutif NDDH, M. Pierre Espérance, sous question insécurité, selon lui-même, et quelques éléments importants qui t'a expliqué dégradation situation ça. Alors, il parlait de intelligence. Intelligence, non, c'est service renseignement. Bon, nous avons dit service surveillé rapporté. Bon, on connaît que nous avons un problème. Bon, en pile problème nous venons gagner, surtout après 86, quand nous divorcés en une série de pratiques ou de institutions. Mais là, nous venons garder avec beaucoup plus de maturité dans la question politique là. Nous avons un pile erreur qui était faite. Et ça, yo retourne tout le temps, tant que qui gens peut résoudre le problème l'armée, est-ce que c'est écraser pour être écraser, ou bien est-ce que c'est réformer pour être réformer? Là, nous regardons dans tout continent, côté nous vivons là, côté nous avons un paquet de l'armée sanguinaire, et de l'armée qui a monté en l'air, qui a jeté moun dans l'en pour dans le pays Chili, dans le pays Argentine, dans le pays Brésil, dans le pays Bolivie, etc. Qui ça a fait? Ils ont réformé l'armée, ça. Ils ont retiré tout élément torsionnaire, la justice, ils ont jugé, et gain jusqu'à présent dans le pays Argentine qui devant la justice, et puis, après ça, ils ont venu, ils ont fait l'autre recrutement. Ils ont tellement fait réforme dans l'armée, ça, que je ne dis pas, ils ont fait partie de Nations Unies comme militaire qui a porté la paix. Est-ce que nous n'avons pas des plantonnés dans le ministère? Hein? Ils ont même acclamé le pays d'Haïti. Donc, je dis tout ça pour nous montrer une question émotion pure là, pas qu'à résoudre le problème politique. Il faut qu'on fasse la tête ou il faut qu'on fasse à cœur. C'est tous les deux. Cœur, qui a bonne émotion, mais tête ou qui permet de penser cérébral. Donc, bon, nous connaissons tout, au moins ça a eu manipulation, tout. C'est même gens qui c'est fait intelligence. Donc, vraiment, tout le monde est victime de ça, on parle tout, on change, camper devant porte la carrière, tout le monde doit les mettre pour faire suivre, rapporter ou espionner. Ou pas tout machin, un monde avec un bac surette, sont espionnés, qui a suivre et rapporter. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que le pays n'a pas besoin de service renseignement? Non. Faut que le pays ait un service renseignement. Renseignement, c'est lui-même qui bat une série d'informations, mais il faut que l'organiser, il faut que c'est pas bagaille qui peut le faire, il y a disparaître population, il y a tuer population, il y a des gens qui ont fait ça. Et tout le pays gagne. Alors c'est de ça, M. Espérance tape pas l'eau, il faut qu'il y ait moyens, il faut qu'il y ait ressources, les ressources là, c'est moyens, et puis il faut que tout ces bagailles qui fait, qui organisé, loi votée dans le Parlement, il connaît qui est-ce qui patron service renseignement, tout ça. Mais nous, hier, et ça avant hier, et sénateur l'Ouestan, Zokiki, et sénateur général sénatus qui t'a recevoir CSPN dans sous question sécuritaire, pour le ministre, c'est lui qui est à la tête, eh bien, il dit que chaque monde qui a service renseignement par eux. Chaque ministère qui concerné qui service renseignement par eux, pour lui-même son jouet de Timoun. Et c'est vrai, son jouet de Timoun, si c'est comme ça, ça a fait. Des caisses noires, par contre, qui est capable de dépenser l'argent, qui ça va faire avec lui, et puis par aucun résultat, par renseignement, c'est pour prévenir. Autant il y a parlé de ça en Grande-Bretagne. Je ne dis à Teresa, mais s'il arrive pour échec ça dans l'élection, c'est pour ça, parce que le ministre intérieur, c'est lui-même, ministère ça occupé de ça dans Grande-Bretagne, parce que à cause de l'histoire, nous sommes obligés de retirer ça dans le ministère intérieur, pas non, pour l'été jouer sous Duvalier. Je dis plus tant qu'à aller dans le service sécurité et la police et le ministère de la justice. Donc, bref. Donc, question ça, important, il dit que Mamzelle était coupé ressources, il était coupé dans le chiffre effectif les policiers et donc ça fait que en amont il pas de moyens pour être capable de capter une série d'informations pour empêcher malheur arriver. Donc c'est ça me développer pour explication sur ça les services intelligence. Donc tout le monde connaît CIA, son service d'intelligence américain que lié. Donc c'est de ça il a parlé. Mais service ça yo important, tout pays gagne pas coûter aucun monde qui doit pays pas de gain. C'est pas vrai. C'est menti.
N'a toujours été dans la question de sécurité, il y a co-directeur collectif défenseur plus non, et Antonal Mortimer, toujours sous question de dégradation climat sécurité, qui pas caché inquiétude sur phénomène ça dans le pays, surtout dans les derniers jours ça yo. Nous interview défenseur de l'homme dans radio Kiskeya journée jeudi et il dénoncer mauvaise situation économique et sociale population à vivre. Et co-responsable collectif défenseur plus non mandé CSPN non pour faire plus d'efforts pour permettre un policier au travail dans plus bonnes conditions et puis pour utiliser effectif police dans plus bonne façon et ça Pierre Espérance dénoncer là et lui mandé pour gagner un programme pour soulager le peuple qui pas capable encore cap coucouman dans misère. N'attendez et Antonal Mortimer un responsable et plateforme organisation ça qui a défendu les collectifs défenseurs plus. Il t'a répondu une question 10 doigts par an. Comme défenseurs des droits humains, nous rendons compte de l'insécurité à montée d'écran, ça qui viole les droits à la libre circulation des pays, ça qui viole les droits à l'intégrité physique et droits à la vie, que la Constitution a garanti dans l'article 19, conformément avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous rendons compte tous l'insécurité à monter, nos moments côté stabilité politique là, son stabilité apparente, son stabilité précaire, qui t'a mérité, si vous voulez, renforcer sur le plan politique. Insécurité à attaquer toute catégorie monde professionnel, il attaquer les monde dans le secteur des affaires, il attaquer des étudiants. Nous-mêmes, c'est pas des dénonciations à plainte, nous pas recevoir dans le bureau nous. Et nous quoi ça lié tout avec, si vous voulez, mauvaise situation économique et sociale le pays a traversé, côté conditions la vie a dégradé et qu'on ça on série des acteurs qui ont vie même instrumentalisé misère qui gagne l'extrême pauvreté pour servir contre l'insécurité ou bien pour alimenter l'insécurité à des fins politiques. Nous-mêmes au niveau de Défenseur Plus, nous croyons que la police fait certains efforts, mais ça pas suffit. La police nationale là, est supposée prendre plus de mesures pour permettre aux policiers au travail dans plus bonnes conditions, ni en termes de salaire, ni en termes de matériel de travail, ni en termes de sécurité sociale pour eux et famille, mais en même temps, nous avons plus de policiers dans la rue, on meilleure utilisation qui fait des policiers. Tout policier pas capable à disposition officielle, mais il faut gagner plus de policiers qui dans la rue, il faut plus bien former. Mais c'est pendant on a renforcé la police nationale en termes de formation et en termes d'effectifs. Pendant que les juges ont continué à faire travail pour punir les gens qui méritent punir et libérer les gens qui ne sont pas coupables. Il faut que des programmes d'apaisement social qui fait dans le pays. Les gens bien parler, bien privé, il n'est pas certain que la garantie de protection dans l'État. Alors, il y a un aspect qui ont déjà préoccupé nous au niveau collectif défense plus, c'est question pile agent sécurité qui vient amener et il y a des fois il y a bien uniforme qui semblait avec la police. Donc mais nous rendons compte d'une série de monde dans la région métropolitaine qui ont les agents sécurité mairie qui nous voient à l'œuvre à Pétionville, à Delma et à Port-au-Prince et même des zones pourquoi des bouquets nous vient des plaintes sur Cap-Haïtien côté Mounio a tenté de faire des arrestations, les marchands ne peuvent quitter l'area. Pendant nous-mêmes, nous condamnons les marchands qui envahissent l'area qui peuvent le marché, mais en même temps, nous constatons par exemple le marché public. Voilà, c'est Défenseur Plus, c'est position Défenseur Plus, Antonal Mortimer qui c'est une dirigeante qui a exprimé dans le micro. Dans le prochain journal, nous avons pour nous retourner sur Défenseur Plus qui fixe ses positions sur conjoncture politique là dans une note analyse que yo sorti. Il t'a répondu une question d'hydro par an. Gain aspect dégradation et sécurité en général, mais tout gain dégradation socio-économique là et qui vient compliquer avec augmentation prix gaz là, gens que nous connaissons. Ancien ministre en justice, ancien sénateur Paul Denis et qui c'est grand conseiller plateforme politique unité. Pas caché tête chargée de gain sous genre situation politique pays a dégradé en général. Après il fait toute considération analyse sur conjoncture politique là dans dernier temps ça yo les a regardé aller deuxième gouvernement régime tête calé les dit situation une pi malouk
problème qui gagne, mouvement social, il a arrêté sa grogne, plusieurs côtés, et revendications ouvrières, qui n'a impasse. Pour lui-même, c'est une preuve, une autre fois encore, que l'équipe qui sous pouvoir n'a pas aucune volonté politique pour résoudre un pile paquet de problèmes qui a brassé Bill population. Il souhaitait pour le secteur démocratique là, lever camper, réveiller, fixer position yo, pour être capable de faire face carré à toute tentative pour mettre un pouvoir personnel campé à travers façon équipe ça et tête caléa à diriger pays. Et ouais, question caravane nan, tant coup une campagne électorale qui pas jamais qu'a fini. N'attendez ancien ministre, ancien sénateur Paul Denis et grand conseiller unité qui parlé comme ça dans le micro, Beethoven François Fils. C'est une situation qui m'a loupe, c'est-à-dire nous sommes dans l'élection là, côté monde qui pensait avec l'élection, et nous avons rentrer dans l'autre période, une période de stabilité, et puis nous avons senti comme trois pays a l'envie de démarrer, mais nous constatons qu'en dehors de discours, vos discours, en pile promesses, etc., et le président, après 4 mois, il est toujours en campagne électorale, il se comporte comme un candidat, et puis insécurité à bas des terrains, Rangou, la vie chère, inondation, dans le pays, et donc, pour nous, je dis à la situation, c'est une situation extrêmement compliquée, extrêmement préoccupante. Nous n'avons pas consenti de la part des responsables de l'État une volonté pour attaquer aux vrais problèmes et puis pour aider pour nous sortir d'une situation maloute. Et nous y est la jeunesse de Jean nous situation li présentée là, mouvement levé campé qui gagnait dans le secteur sous-traitant jusqu'à présent, n'a dit l'impasse puisque pour qu'on gagne une décision qui prend permettre que mon yo joigne une satisfaction par rapport à la revendication. Et c'est même cas de figure tout dans en série d'administration publique, notamment au AVCT, pratiquement qui paralysé. L'on regardé, il y a un pile frustration et dans divers secteurs de ce CTA, et frustration qui a transformé en mécontentement. Problème augmentation prix gasoline, problème justement lutte une série de secteurs, pour les travailleurs du secteur de la sous-traitance, les professeurs qui a travaillé depuis combien d'années, qui pas qu'à toucher. Pour qui dans le secteur sous-traitance, qui gagne un salaire de misère, et l'œil a protesté, mais ça nous est pouvoir associer avec les patrons, côté à réprimer les manifestations de travailleurs, côté à révoquer un veux-tu, un voilà, côté à dérefuser pour penser sur revendications légitimes travailleurs. Et je dis à là, le pouvoir actuel, il prend pays à la diriger, et Jean l'a dirigé là, nous, le secteur démocratique pas campé pour dire non, on s'achemine vers l'instauration d'un pouvoir personnel, les jours et les mois à venir, qui a montré on va dire tout ça laideur. Qui j'en ouais passage caravane changement, sorti dans la Tibonite pour aller dans le Grand Sud. Carnaval organisé. Alors cette caravane, ça fait partie du carnaval. Carnaval, il va jamais finir dans le pays. Carnaval que le président Jovenel a organisé après le passage de Mathieu, pour aller dépenser combien de millions 20, on prend l'un ça, on prend l'un jouet, l'un démagogie, l'un campagne électorale qui ne finit pas. Alors, le président et les membres du gouvernement, il faudrait mieux se réfléchir. Il y a aujourd'hui à la son pays qui manquait aussi. Les mêmes ressources dont dispose le pays, c'est l'œil à dépenser, c'est pour chercher pour dépenser dans des choses utiles et non utiles. Et cette affaire de caravane, c'est son fac lié, son mystification liée, et lui, le temps, on vient pour que le monde qui dirige apprenne à respecter physiquement. Oui, Paul Denis, dirigeant, plateforme Unité, ancien ministre, ancien sénateur, nan micro Beethoven François Fils. Sous-bois parle d'un secrétaire général Fusion, ingénieur Rosemont Pradel. Il estime la situation politique pays pendant dernier temps ça une plus difficile pour le peuple. Et ça qui passe dans le pays, en pile qui sauté et pour divers secteurs, en pile tête chargée. Concernant la question caravane, nous connaissons le gouvernement dit c'est juste en 2022 caravane qui doit entrer. C'est démagogie politique qui a continué faite avec l'argent d'État qui a dépensé, l'argent d'État qui donc l'argent peuple pour grand ici. Il souhaitait pour autorité ou gain intelligence politique pour résoudre la crise. Et nous attendons numéro 2 fusion ingénieur Rosemont Pradel, toujours dans le micro Beethoven François Fils. Son situation qui peut être, et envoyer Moussa qui est alarmante, qui est inquiétante. Qui est alarmante, inquiétante pour quelle raison? Premièrement, où on levé campé qui fait là, au niveau des ouvriers,
Deuxièmement, au niveau des professeurs dans le système éducatif là, qui a plusieurs années qui n'ont pas touché, et au niveau des élèves, l'école, l'État, qui ont fait du anéa. C'est-à-dire qu'ils ont fait du anéa par le seul fait que un mois passé là, il n'y a pas un professeur, même si que, parce que l'éducation nationale va le faire ça, ils vont essayer de faire ça, arrêter un bac allégé, faire des bagailles pour faciliter tout le monde, mais c'est une catastrophe pour le pays et pour l'élève ça, pour qui ça? Pour l'élève ça, qui gagne un programme, il n'y a pas well. C'est pas seulement année ça, il y a plusieurs années suivies successives que ça passait. Donc, si nous avons coordonné tout le monde là, il a que c'est eux pour le cadre pays à demain. Voilà que vous n'avez pas l'information qu'il faut. C'est une catastrophe. Le pays ça, avec toute population, a subi dans 5, 6 ans, 10 ans. Donc, vous avez un bon haïtien, qui a bien des papiers et de fin d'études dans mes eux, vous allez entrer dans l'université, bien que pas entrer dans l'université, bien que tout pas entrer, mais vu que vous avez des lacunes terribles, donc vous ne pouvez pas jamais arriver, maîtriser dans la discipline et bien déterminée. C'est des paramètres qui sont très difficiles à concilier si pas bien des réflexions qui fait pour porter une solution très sérieuse. Moi, je pense que le pouvoir en place là, il retrouve une situation extrêmement complexe. Et là, cette poche qui a fait petit dans l'action publique là tout, dans le secteur privé et dans ça a dit tout corps social là. Donc, il me paraît qu'il y a des intelligences de la part du pouvoir en place là pour approcher le problème et venir avec des solutions qui sont capables de durer, qui sont capables de valables. Par rapport à la dimension crise de là. Et qui joue passage caravane sorti dans la Tibonite pour aller dans le Grand Sud, c'est qu'on a mis le cap sur la région ça. Pour moi, ça s'appelle de la démagogie. C'est une grande démagogie politique. C'est un président qui sent qu'il a une faiblesse en ce qui a trait à Santa Cabré, les légitimités populaires, parce qu'on ne va pas oublier que le président Jovenel Moïse n'a pas gagné 10% de monde qui vote là, le monde qui en a eu de voter qui vote là. Pas un 10%. Et moi, c'est 10%. Et dans les conditions qu'on connaît. Donc, par conséquent, donc son président qui gagne, ça Cabré, un déficit de légitimité populaire qu'il a cherché. Il a cherché, et bon, il a cherché à travers un bail qui est lié des caravanes, qui c'est une démagogie politique, côté qu'on a dépensé l'argent et peuple haïtien, l'argent taxe peuple haïtien, mais qui n'a pas bail de résultat. Oui, voilà, c'était ingénieur Rosemont Pradel, secrétaire général en fusion, et sous dégradation situation socio-économique en pays, qui t'a répondu à une question Beethoven, François Fils. Dans le premier campé. Radio Kiskeya, on va suivre un journal 4 heures, on a présenté depuis studio Bertrand Pierre-Louis, on a salué tout internaute qui a recevoir sur www.radiokiskeya.com, quelque dans son côté, oui. Et tout ça, tout qui a recevoir sur plateforme intelligente. Premier coup de pied de l'actualité internationale là, à peine dans Marawi, dans le sud du pays Philippines, et côté journée jeudi à l'armée Philippines, même temps avec l'ambassade américaine dans le pays Philippines, annoncé une force spéciale, l'armée américaine, qui déploie dans le pays Philippines pour soutenir l'armée philippine dans Marawi, dans le sud du pays. À côté, il y a 13 soldats philippins qui mourent. Et dans le cadre de combat, il y a un contre islamiste qui prend contrôle d'île ça, selon l'ambassade américaine avec l'armée philippine. L'armée philippine a essayé pour déchouquer islamiste et qui prend contrôle Marawi. Côté yo entré là depuis la date 23 mai et côté yo gen drapeau noir groupe et djihadiste État islamique yo déplotonné EI yo occupé selon l'armée philippine environ 10% et dans territoire ça côté gen 200 000 monde qui a vivre qui c'est principale ville musulmane qui gagne dans pays Philippines qui en Asie et qui sont pays puis quoi monde la donne c'est catholique yo. Et c'est le gouvernement philippin même qui demande au gouvernement américain pour déployer une force spéciale pour capable rider force l'armée philippine dans le cadre d'opération la peine là dans Marawi pour déchouquer islamistes. C'est ça l'ambassade américaine dans le pays philippine a annoncé non communiqué jeudi sans que le pas porter précision et pour lui dire pour raison sécurité.
il y a un porte-parole l'armée philippine qui c'est le lieutenant-colonel Joao Herrera et qui confirmait notre ambassade américaine et il fait qu'on est oui force spéciale l'armée américaine a pas appuyé l'armée philippine mais il fait qu'on est que force spéciale yo pas participer dans combat directement mais yo là pour aider l'armée philippine yo pas appui technique. Il y a 13 marines philippins qui perdu la vie hier dans le cadre de combat qui est très violent selon porte-parole là toujours dans conférence pour la presse. Il dit nous avons 13 militaires qui mourent, 13 marines. D'après ça, et porte-parole l'armée philippine a précisé, il parlait de, il a vérifié pour voir combien de soldats qui blessés dans le cadre de bataille qu'a fait dans la rue et dans la zone ça. Et il dit tout, c'est pas eux même seulement qui perdu, et ils arrivé tout et bail adversaire et ils infligé de gros pertes d'après ça le fait connaître. Il parlait de 58 et soldats qui mourent en tout dans le combat, selon le lieutenant-colonel là, au moins 138 islamistes, et ils mettaient à terre 20 civils tout qui perdu la vie, toujours selon le gouvernement philippin. Il parlait de plusieurs centaines de djihadistes qui ont caché dans une série de tunnels, dans une série de grottes, dans cave, qui ont résisté depuis 2 semaines et contre attaque l'armée philippine n'a fait aérienne ou bien à terre contre groupe ça qui occupait zone les Maraouian et qui presque quoi là tout pour dans zone courir quitter zone non mais selon autorité il y a environ 2000 civils qui t'apprennent en piège dans zone côté islamiste et dominé. Selon porte-parole l'armée philippine toujours groupe terroriste dans zone non yo servi à mosquée et yo retranché dans zone ça et yo a utilisé tout moun comme bouclier humain et nous très précis dans ça n'a dit dans opération n'a mené pour éviter des dommages collatéraux. Annonce ça que je dis à gouvernement américain à gouvernement philippin fait pour faire qu'on ait gagné force spéciale l'armée américaine qui fait intervention je dis dans le pays philippines un petit gens fait une série de monde espanté et il arrive tout dans le moment que Washington annonçait que l'armée philippine lui livrait ballon série de armes et un coup mitrailleuses fusil d'assaut avec lance-grenade dans le cadre du programme aide contre terroristes. Et président philippin, nous songeons Rodrigo Duterte, qui est un président tête chargée, tout même Jacques Trump, et monsieur a annoncé, depuis l'arrivée dans tête pays, et lui-même, il n'a pas d'intention pour te coller à Washington encore, il était plus chaviré sous la Chine avec la Russie. Et Philippines avec États-Unis, États-Unis étaient une puissance coloniale qui était occupée Philippines, et ils étaient alliés pendant un bon bout de temps. Ils ont traité de défense et depuis 1951 qui lié. Dans le communiqué samedi, l'ambassade américaine fait connaître que Washington va continuer le travail avec le gouvernement philippin pour répondre à toute qualité de menaces qui représentent des menaces pour tous les deux pays, et menaces contre la paix et la sécurité pays, là-dedans dans ça qui concerne les batailles contre le terrorisme. Duterte et qui impose une loi martiale dans la zone Mindanao et quelques temps après combat ça a été commencé, estimé que l'attaque islamiste a fait dans Maraouian, il entre dans le cadre d'un projet qui plus gros que il gagne pour le prendre contrôle zone ça et dans le continent asiatique là, une zone qui a environ 20 millions de monde qui vivent là-dedans. Mindanao et depuis plusieurs décennies, une équipe rebelle qui voulait pour même prendre indépendance musulman qui établit dans la zone là, pour petit 120 000 personnes qui déjà perdu la vie dans la bataille ça, et il y a plusieurs autres personnes qui obligés à vivre en bas contrôle seigneur la guerre qui yo même méthode c'est corruption. Cependant, principal mouvement rebelle musulman ça dans Mindanao, yo tente négociation la paix déjà avec le gouvernement. Donc son un autre développement là et concernant Duterte qui semblait retourner et dans le cadre ils font un revirement vers Washington après que te dit c'était sous Pékin avec Moscou était plus penché. N'a pas venu la caille panon pour un extrait émission parler pour nous avancer et qui a passé demain après-midi à 1h côté Marvel à recevoir ingénieur Yvon Faustin dans l'occasion 15e anniversaire Anatrap qui c'est une organisation qui spécialisée dans transformation fruits.
C'est l'occasion pour Marvel parler avec lui de questions de production nationale, de problèmes agriculture, de tout ça nous connaît que Haïti a fait face. Nous avons un extrait dans l'émission Parler pour nous avancer. Ou pensez que nous sommes capables de développer le pays, nous sommes relancer l'agriculture avec gros denrées du riz, compte tenu de compétition gain sur le marché international. On pense que nous avons du riz qui est compétitif avec du riz étranger, du riz américain, ou même du riz vietnamien. Nous sommes prudents pour me dire que nous n'avons pas qu'à faire. Nous croyons que peut-être nécessaire aussi, mais il y a un pour nous connaître, c'est que ce n'est pas ça qui fait le pays à vivre. Depuis un certain temps, bon, c'est depuis le dumping 1986, etc. Oui. Tu m'as dit pour un groupe de cas, etc. Donc, c'est de la tour. Voilà. Qui vient de monter, nous sommes les synthétiques. Avec Diri Miami. Ou avec Diri Miami. Et mais le truc même commencé déjà avec dirigeant Claude. On les là, parce que nous sommes l'autre qui m'a dit à un groupe de cas. C'était après les dirigeants Claude, etc. Les samedi l'école, Tigouave, etc. Me songer. Et qui vini, me songer, l'on étudiant, quantité de gourmet avec les styles de la tour, etc. Donc pour tout ça. Mais malgré tout, et finalement, Timamid a passé de 11 goudes à 38 goudes à 40 goudes. Les goudes mouvement et mettre de la fin, etc. Donc ça a monté très très haut. Donc, c'est-à-dire, et là, nous allons regarder, nous faisons toute analyse des vies paysans, nous sommes capables de comprendre, c'est pas ça qui fait le paysan vivre. Moun la tibonito, effectivement, c'est production fruitaux qui fait vivre. C'est toute bagaille. C'est toute bagaille. C'est un peu de tout. C'est un peu de tout. Parce qu'il y a des producteurs. Pas dans question de monoculture. Pas donc, grande culture, vous pensez, et ce sont l'agriculture familiale, c'est un peu de tout. C'est un peu de tout. C'est que, et on connaît, pour autant que nous travaillons avec un ensemble de producteurs, on connaît qu'il y a des paysans qui vivent des cacao. Soit le bois et pommard, grand rivière, etc. On va le joindre. C'est cacao, c'est le côté, par exemple, il y a des gros problèmes qu'on a parlé là. C'est café. Et café, paysans tchotcho, paysans bâtissio, etc. Donc c'est café. Donc si nous ne pas occuper de eux, au point que je veux dire parler d'importation café, par contre, si parole ça tombe dans les heures déjà, vous entendez ça déjà, l'État haïtien, en fait, Bayrebo, en fait, l'occasion ou bien autorisation pour importer café. Bon, Rebo capable de dire c'est pas vrai ou pas, mais l'essentiel, c'est parole ça lui-même qui a parlé. Je veux dire. Donc, maïs, pois, patates, les fruits et mango, je veux dire lui-même qui a développé citron, tout on série comme ça. Et si nous regardons, c'est que c'est le fait que nous en déficit ça, dans un déficit ça qui fait la République dominicaine produit pour nous et l'envahit nous avec. Pour moi-même, une politique agricole, besoin d'articuler toute démarche ça, la production de riz dans la Tibonite, dans plein d'écailles, dans toute pleine, etc. Mais, oui, dans pile, faut que l'autre bagaille fait tout. Et aussi, je profite de micro pour me dire que faut que bon effort qui fait pour que plein terre agricole suspend bâtisse. Parce que je veux dire, et c'est ça, gros problème, non? Si vous passez sous les Ougan, Châtelet, vous passez. Au plein du cul de ça, nous presque perdu le net. Presque perdu le net. Il plantait béton, là? Il plantait béton. Ça veut dire, problème nous en pile. Problème nous sérieux et massif. Et comme pour nous hériter, ça me toujours dit, pour nous quimber, et nous toujours dit que chaque monde qui milite dans le pays, c'est cacher le derrière, yon bagay qui est capable de kembel. À partir de ce dit là, moi, que conseil de discussion, le président pas entreprendre, il va te faire avec des gens dans le secteur pour qu'il soit capable de permettre l'autre approche de question de développement agricole là. Nous, elle est partie là avec l'approche monoculture Jean que le concevoir avec affaire banane qui semblait qui banane beaucoup d'allons a fait durer dans la Tibonite. Il est vrai que faut que j'en dis là d'ailleurs faut que fait développement culture du ria mais faut que nous fait d'autres bagages. Faut que nous travaillions sur pile l'autre bagage en même temps. En pile l'autre bagage. Pile caravane. Et surtout pile caravane. Et surtout c'est pas surtout caravane, c'est surtout le travail d'ingénierie sociale, c'est le travail qui permet que ou à la base chapeauter ou aller au fond des choses pour que nous soyons capables de démarrer pour éviter des problèmes qui devant. Organiser pas seulement producteurs mais les acteurs. Donc tout acteur, donc c'est que
sous on dirait dans la Tibonite, eh bien, faut faire production ça là. Et bien, il faut qu'il y ait pile discussion qui fait autour de ça, sur problème foncier. Nous pas qu'à, même si nous faisons dire, mais problème foncier a pété, puis loin. C'est-à-dire que si nous pas pendant que nous avons fait ça, c'est bien que nous démarrions en question comme ça. Il est capable de toujours faire ce petit parti qui fait là, mais c'est sûr et certain, depuis pas un travail d'ingénierie qui fait, qui permet de regarder organisation producteur, relations qui gagnent entre l'un à l'autre, etc. Parce que c'est bien bon. L'autre jour, on dit, ok, on fait du riz, c'est vrai, mais qui monde qui va profiter de du riz, qui monde qui gagne terre? Effectivement. Parce que population, même masse population, hein, qui besoin de vivre là, il va gagner terre. Oui, il n'y a pas donc, de ça c'est une, mais d'autre part, où se souleve un problème là, problème foncier, donc pile problème de conflit. Oui, donc pile problème de conflit. Et si terre a point valeur, si a développé richesse, ouvrira gagner résurgence de même conflit. Oui, c'est ça. Même bataille pour terre. Même bataille pour terre. Effectivement, parce que il y a des séries de côtés dans le pays, il y a des communes qui pas gagnent, ont appenté même qui commissionné sous ça. C'est le cas dans Souri, par exemple, côté journée, je dis, on fait un travail. C'est-à-dire que, Mounio, il a enregistré et papier quand ils ont JDP. JDPA, donc, dans démarche légale, eh ben, ils ont acte sur sein privé, oui, il est capable de faire. Mais il faut que l'enregistrer dans le DGI pour qu'elle vienne légal. C'est-à-dire, Mounio, il considère le fait que il y a les caillons en JDP, il y a papier. Et c'est pas vrai? C'est pas vrai. Non, pourquoi il y a papier? Parce qu'il est bon légal. Oui. Il faut et ben ça a occasion n'importe qui gros conflit. N'importe qui gros conflit. Parce que comme nous dit, une fois que tu es après valé, qu'il a développé produit, il a développé richesse, automatiquement, il y a un paquet de crise sociale qui va créer autour de lui. Crise sociale, donc l'ingénierie sociale, c'est l'élément fondamental de tout projet viable, tout projet de cette envergure. Voilà, c'est ingénieur Yvon Faustin, à la tête Anatrap, qui est spécialisé dans la transformation fruits, dans l'occasion 15e anniversaire, et association ça, pour répondre à la question Marvel, demain après-midi, à 1h dans l'émission Parler pour nous avancer. Fédération Football Pays d'Haïti rend Marguerite Roy Vob hommage pour rôle famille jouer lui-même avec Maril et petit dans sport en Haïti, particulièrement football. Et Fédération haïtienne football là, non note pour la presse, saluer départ et Madame Roy Vob, et qui c'est une personnalité exceptionnelle pour elle, il dit lui-même avec famille jouer dans question sport en Haïti football en particulier. Et il aller après une vie bien remplie, presque un siècle, et il parlait de contribution que lui-même avec famille portait dans les questions football dans le pays d'Haïti. Et Madame Vob, d'après notre langue, a parlé ville est consacrée pour pays avec sport et football là particulièrement. Maril, que pas oublier ingénieur Jean Vob, t'es président fédération haïtienne football, là que Haïti t'est qualifié pour participer pour la première fois dans la Coupe du Monde en Allemagne en 1974. Dans un nouveau siège fédération, Potenon Jean Vob. Et implication famille ça qui célèbre dans le pays d'Haïti dans question football, et selon fédération il croit ça pas exister l'autre côté, une famille qui baille tout footballeur ça il pas quoi équivalent en quel côté. Madame Vob lui-même tout d'abord, et c'est une première femme haïtienne qui a une formation comme éducatrice dans le sport, qui diplômée dans l'éducation physique dans l'école nationale moniteur sportif dans l'université Columbia dans le pays États-Unis dans l'année 30. Et tribu Voblan, d'après ça notre là pour le dire, et pral by plusieurs sportifs et continuer marquer jouer football là, véritable passion dans famille ça, et yon l'amour que personne pas qu'à décrire. Et quitte c'est Joël Vob qui journée jeudi à pas là, dit mourir mais qui quittait qui quittait dans mémoire tout le monde qui te connaît, rôle dans football qui était très puissant et comme ailier dans Violette dans début années 60 en passant par Vob qui pissait les Blanc Philippe
et qui c'est lui-même jeudi de façon légitime notre la possible pour dire qui gagne rôle ambassadeur football dans le pays d'Haïti et après ça Charles Fonponvob qui était manqué qualifié Haïti pour une deuxième fois pour participer dans la Coupe du monde Argentine en 1978 dans pré-mondial Mexico 78 là après ça on gagne Edouard Pepe Vob et qui était joué dans éliminatoire Coupe du monde 1986 là après que il était consacré Haïti champion dans CONCACAF avec un violette sans que pas oublier Dominique Minovob qui lui-même son monde qui pas jamais bouquet défendre football haïtien son gaucher lié et puis formateur jeune et pour football et bien c'est toute famille ça qui célèbre dans le pays d'Haïti qui servit et football là sur plusieurs générations. Troisième génération qui te défend couleur nationale là avec amour même passion et c'est Sébastien qui te joué dans équipe nationale là et pendant Gold Cup 1999 là on va la faire carrière et dans MLS qui est très difficile et les suivre dans sens ça trace Tony Philippe qui lui-même t'est parmi pionnier et qui t'a participé dans l'implantation MLS football professionnel dans le pays États-Unis avec New York Generals et dans l'année 70. Une famille qui fait gloire football là dans le pays d'Haïti. Après ça, il y a Fabien et qui c'est petite sœur, il y a Milé, une sœur et qui était avançante et qui était qualifié Haïti pour la première fois dans la Coupe du monde jeune FIFA et U17 qui était joué dans le pays Corée du Sud dans l'année 2007. Après que il était brillé comme joueur et Vobio tout, il a servi comme entraîneur tant que Philippe et qui était adjoint et puis après ça sélectionneur en chef équipe nationale football là pour Coupe et Caraïbes des Nations en 1978 et puis tout gen Charles qui était réalisé un coup de maître dérivé fait Violette prend titre historique champion et club champion dans CONCACAF en 1984. Il a noté tout, toujours notre la cap parler, contribution Sœur Vobio, tant que Edwidge dans volleyball, et puis société a songé tout, Wall Marguerite Vob, docteur, et qui passait toute ville pour la prière des monde qui pipovio, et puis Yamile, yon l'autre sœur qui sont éducatrices, qui formaient plusieurs générations haïtiennes. Comme ça, pour rendre un hommage que le bien mérité by grande dame ça, qui c'est Marguerite Wavob, qui quitte nous, et qui tellement baille Haïti, et qui tellement baille sport là et football là en particulier, Fédération Football Haïtien, invité famille football là, pour rendre Madame Vob un dernier hommage, et dans ces circonstances, Fédération Haïtienne Football là, mandé tout joueur dans le club yo, qui a joué pendant le week-end ça, dans le championnat, pour porter un brassard noir, et puis observer une minute recueillement avant et coup d'envoi match yo. Et puis pour arbitre avec le commissaire Mathieu, pour veiller que mesure ça appliquée, pour rendre hommage by Madame Vob. Et Fédération tout, et mandé toute famille football là, et tout club, et yo, pour yo, présent ou bien faire voyer délégation représentée dans le thème Madame Marguerite Wavob qui a chanté lundi 12 juin à 10h du matin. Il a exposé quoi dans l'église Saint-Pierre Pétionville, même quoi ça à midi en thème a chanté et il a tout pendant 3 jours et jeudi dernier jour il a recevoir condoléances dans l'hôtel Caribé. Jeudi a commencé depuis à 4h pour finir à 6h. Et puis drapeau FIFA, drapeau CONCACAF ensemble avec drapeau pays d'Haïti a prêté demi-mât qui donc en Berne dans le centre FIFA Golan depuis vendredi et jusqu'à ce que enterrement chanté lundi qui a venu là et c'est Carlo Marcelin, secrétaire général FIFA qui signait notre hommage pour Madame Vob qui quitte nous à l'âge 98 ans. N'a pas retourné par boy c'est information ou bien déclaration un citoyen qui a vécu dans la zone dans deuxième riel Célimène Pierre Gary Delva t'est passé dans studio nous et sous affaire et livraison pièces identité yo et puis question passeport dans immigration et il fait connaître il a plus passé 6 mois depuis la montée descente il pas fouti jeune passeport alors que il dit que d'après déclaration qui fait il te dit que on monde pas doit passer tout le temps ça et pour partager un passeport après à partir de mesures gouvernementales annoncées président a annoncé Pierre Gary Delva te parlé comme ça dans micro.
m'a profité pour moi féliciter Radio pour bon travail ça que l'a fait dans le pays. Malgré vents et marées, moi nous étions debout pour nous porter voix population aller bien loin dans un pays qui est extrêmement difficile. Ils font passeport depuis le 22 novembre 2016. Non, immigration mettez après mettre mon passeport le 7 février 2007. Pour jusqu'à présent même presque 7 mois pour jusqu'à présent pour ouvrir un passeport. Alors que nous connaissons des particuliers qui disent moi je fais passeport dans 5 jours, qui disent dans un mois. Donc c'est qui est certain que moun pas capable de passeport soit pas passer en battable, soit pas passer par en battable à côté ou pas de passeport dans le pays. Alors même ça me devait dire c'est pour immigration, DGI, ministère intérieur. Si yo pas capable bailler mon passeport, yo pas capable bailler mon passeport, mais si a officialisé à faire en battable là, bon nous connaît au besoin de passeport son raquette pour joindre avec raquette pour ballon corps et puis pour joindre passeport que officialiser tout le monde dans le pays à connaître qu'on y a là pour besoin de passeport, pas besoin de faire la navette dans immigration pour ne pas passer misère. Nous prenons directement joindre nos raquetteurs pour nous faire passeport ben monde qui est là à passer dans l'agence du voyage, il font passeport. Et voilà, c'est citoyen Pierre Gary Delva qui a vivre dans Riel Sélimène, dans zone Nazon. Et puis, il y a un responsable communication et relations publiques, mouvement visionnaire de Saline Mouville, Emmanuel Junior Boaon, qui fait déclaration autonomique pour dénoncer question livraison, justement, passeport, demander président Jovenel Moïse pour démissionner dans tel pays, parce que l'a fait propagande, il dit mettre service pour faire livraison pièces identité rapidement, pour plus jours, 5 à 8 jours, alors que, il y a un mois, la montée descend, il n'y a pas qu'à jouer un passeport. N'attendez Emmanuel Junior Boaon qui te parlé comme ça dans micro Radio Kiskeya. Pour nous dénoncer, le président Jovenel Moïse qui a marché fait un chantage à travers tout le pays. Côté il dit, il a un passeport en 5 jours et 8 jours. Ça démontre nous à clair. C'est même politique tol rouge ça qui a continué à travers le pays. Jovenel Moïse pas même qu'à répondre à des idées à ta peuple là, qui dit tandis que pour le passeport en 8 jours. C'est peut-être ça, l'a dit, Jovenel Moïse pas besoin de faire une machine de mobilisation qui pourra le prendre, mettre sous pied, qui vous voyez là. Pour dire pour le monde, s'il vous plaît, pour remettre démission à tout le gouvernement La Fontaine. C'est peut-être ça, président là, je dis, ça fait 1 mois, 8 jours, et puis me déposer passeport, me bagarrer un passeport. C'est peut-être ça, nous dit, Jovenel Moïse dit, mettre démission. Emmanuel Junior Boaon et mouvement visionnaire de Saline. Et puis, il y a un employé qui a un contrat de travail comme électricien dans le programme national cantine scolaire PNCS. Rosemont Denis, les mêmes revendications, c'est pour demander ancienne directrice PNCS là, Madame Marie Micheline Fontelus, pour payer 3 mois arriéré salaire, il dit coordonnatrice. Et plus Boni, il dit, il doit. N'attendez Rosemont Denis qui te parlé comme ça dans le micro Radio Kiskeya. On a un contrat sur ancienne coordonnatrice qui c'est Madame Micheline Fontelus. Il demandé pour me entrer dans l'élection avec moi, dit non. À mon qui la partie ou on va faire plaisir pas qu'à vous avec il dit comme ça si que va faire élection avec la comment que m'a fait toucher jusqu'à présent il y allé m'écrit plusieurs lettres avec Fanès Laguerre c'est même équipe Micheline Fontelus sur qui là on passe dans la radio on fait des doléances et vous besoin connaître si c'est même équipe Micheline Fontelus qui lettres là qui fait par exemple Fanès Laguerre qui fait coordonnatrice Fanès Laguerre pas réagir envers moi-même nous avons 8 ans en PNCS même nous devons faire camper contrat parce que nous devons notre activité qui était plus beau PNCS alors ça devient camper encore. Et puis Micheline Fontelus s'est fait appel à moi-même pour faire un contrat 4 mois et demi. Il demandé pour faire élection avec pour un groupe de nous qui va faire plaisir. Lavalas, on dit non, pas de avec Lavalas. Il dit voici que je ne vais pas avec eux. Moi-même, je ne suis pas capable de faire partie de l'équipe par là. Je ne dis pas qu'il y a un problème. Là, c'est une ça l'État ici que je travaille. Et jusqu'à présent là, à cause de ça, je me dis non, je moi-même pas qu'à toucher 3 mois et demi plus boni mois de décembre. Voilà, c'est un ancien employé PNCS, question en cantine, Rosemont Denis, qui te parlé comme ça dans Micron. Bon, Micron tout était ouvert pour l'autre monde, Madame Marie-Micheline Fontelus, si vous voulez faire déclaration, parce que nous pas toujours un numéro de téléphone pour nous relayer, et en même temps, nous pas qu'à pénaliser les gens qui viennent faire déclaration, tout, pour ne pas passer, il faut comprendre. Donc, c'est un équilibre très précaire.
N'a venu sur l'autre dossier, c'est nouveau commissaire gouvernement Port-au-Prince, Oknam Klamé Dameus, dans conférence pour la presse, il baille dans semaine ça même, il attaqué ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Jean Danton DG, il accusé qui était dans corruption à question prisonnier qui t'a mourir dans prison yo, il était gonflé chiffre ramassé cadavre tout partout pour faire connaître un paquet pour cap mourir dans prison et un dossier qui est extrêmement important pour commissaire gouvernement, pas oublier elle t'a tabli alors que le président est fait nommé comme président commission présidentielle qui pourra mener enquête. Il y a plusieurs moun avec dans la commission ça. Et sous ça que t'as passé dans la prison, qui te font gros cri, non seulement dans le pays, mais sur le plan international, et à faire prisonnier qui t'a mouru dans le pénitentiaire. Et bien, premier bail, il te dit, à faire de questions, les prisonniers mourir pour la presse, à venir couvrir, pour tout, pour nous connaître, bah, ça, fini. Et il finit vrai parce que nous ne connaissons pas ça qui a passé, si il y a des gens malades, et qui est en situation, si il y a l'autre monde qui continue à mourir dans le pénitentiaire. Et mais qu'on est là, et rapport c'est sous ça, il était axé dans la conférence pour la presse, non, plus que sous phénomène même qui s'est passé dans la prison, qui a fait gagner tout le monde qui a mourir, et bien il attaqué sans que le pas non, mais non, mais le voyait de l'autre tout pour nous reconnaître ce qui mort, et mettre Jean Danton Léger derrière qui dit lundi, il peut remettre M. Passeport, il dit accusation fait contre lui, il faut qu'il poursuive. Ça n'a pas de logique pour genre de accusation ça. Pendant que et Oknam Klamé Dameus, commissaire gouvernement, il y a incompatibilité parce que pas à la fois chef poursuite comme commissaire gouvernement et puis en même temps c'est lui-même tout qui a accusé l'autre monde dans la tête d'une commission présidentielle de renouveler mandat et c'est dans le palais national il a été convoqué la presse. Et n'attendez directeur exécutif RNDDH, M. Pierre Espérance sous dossier ça dans le micro Robinson. Nous-mêmes, dans RNDDH et plusieurs autres organisations de droits monde qui nous contactent, qui font un peu d'observation de droits monde et dans la prison et qui nous fait des recommandations sous conditions et détention, sous questions de détention préventive prolongée. La commission n'a pas jamais contacté nous, n'a pas jamais échangé avec nous. Donc là, c'est ça. Moi-même, je n'ai pas de rapport commission en moi et je ne sais pas quelle méthode la commission a utilisée pour faire travailler. Cependant, dans la présentation et rapport et commission, nous avons deux bagages qui attirent l'attention. Et première, c'est les commissions ont dit, et une raison qui fait un pile monde a mourir dans la prison, c'est parce que les détenus ne pas joindre et manger, et c'est la condition qui est dans la prison. Et dans ce sens, nous même dans la RNDDH, nous croyons que nous n'avons pas besoin d'une commission et sous condition de détention qui peut venir dire ça parce que ça a toujours soulevé. Et d'ailleurs, après, il y a un peu de monde qui mourit dans la prison pendant l'année 2016 là, et commencement l'année 2017 là, dans le mois de janvier 2017, RNDDH a participé dans une réunion avec plusieurs acteurs et dans la chaîne pénale là. Côté que nous avons identifié le problème ça et l'État haïtien pas respecté l'engagement lié avec fournisseurs, ça veut dire que mon cap bail gaz et etc. ça qu'on arrive que manger pas arrivé fait et en la prison. Donc nous pas besoin et une commission pour venir dire ça parce que ça tout le monde connaît. Commission a dit à travers le président de la commission qui a parlé et côté que fait des gros accusations pour dire que et c'est politique qui a fait avec les Danton Léger dans tête paquet l'été et montrer qu'il y a un respect pour la liberté individuelle, il y a un respect pour les détenus et côté que et monde qui mourent dans la prison il était enterré traité enterré avec il était traité cadavre avec dignité et il y a un accompagnement qui était bail avec famille et dans ce sens ça. Danton Léger il a compris qu'il a payé parce qu'il était osé poser problème là, il était osé, c'est un rare commissaire qui montrait qu'il y a un respect pour la liberté individuelle, qui n'est pas d'accord pour mettre les gens en prison n'importe façon, et les gens en prison, il te montré, en tout cas, dans la juridiction par là, pour traiter avec dignité. Même moi, je crois que c'est des bagages qui sont extrêmement graves, parce que il y a plusieurs gens qui, non commission, qui et à présenter un rapport qui fait des accusations comme ça, il faut que nous même recommandation pour demander pour poursuivre dans ton léger et puis arrêter juger parce que il traité de détournement de fonds, il accusé de détournement de fonds, il accusé lui qu'il a fait politique avec cadavre, ça son bagage qui est extrêmement grave et nous croyons que bagage ça c'est des bagages qui inacceptables, c'est montrer que le pays ça a trop amateur là-dedans, c'est des bagages qui inacceptables.
Là, c'est le directeur exécutif NDDH, M. Pierre Espérance, n'a pas rappelé lundi, et ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Dr. Léger, dit qu'il va remettre un passeport et bail nouveau commissaire gouvernement qui a accusé dans la question enterrement, monde qui était mort dans la prison. Et il dit, il prend une décision lui-même, il met interdiction de départ pour propre tête parce que faut que la justice poursuive lui concernant gros accusations ça et faut que commissaire gouvernement et vini prouver tout ça le dit contre lui. Affaire à suivre. Chef l'église anglicane Monseigneur Zaché Duracin souhaitait qu'il y ait un chita parler qui fait en tout acteur qui concerne dans le pays pour bailler payer en l'autre orientation. Crise qui a souqué secteur sous-traitance c'est un gros problème qui gagne actuellement. Mais tout gagne problème l'école publique qui n'est pas capable de fonctionner, qui pas résoudre. Il y a tout acteur qui concerne il doit prendre chemin dialogue. L'attendez Monseigneur Zaché Duracin dans micro Beethoven François Fils. Depuis quelques temps là, nous avons un pile mouvement dans pile institution. Nous croyons que son bagage pour tout le monde à prendre très au sérieux, surtout le monde qui est dirigé, pour si on est capable d'établir confiance, pour gagner confiance dans eux. Parce que tout ça, moi, qui gagne là, je crois que l'immense dialogue, ça, mon yo pas trop comprendre. Pour être capable d'expliquer, pour comprendre. Et puis, d'un commun accord pour voir si vous êtes capable de faire face à la situation, ça, pour que il parvienne plus grave de jour en jour. Moi-même, c'est comme ça, moi, nous-mêmes, nous toujours apprenons l'amour, la fraternité, capable de faire nous gagner une tête ensemble dans la société, pour que nous abordions les problèmes bien, pour nous faire une façon pour nous capables de réguler les crises qui voulait paraître dans la société. Il y en a une façon institutionnelle, comme moi, je commence à faire. Donc, pour nous capables d'arriver à une solution à ce problème, ça, comme je dis là, il y a une comprendre l'autre, il y a une expliquer à l'autre situation qu'elle ne peut pas comprendre, et puis pour nous capables de joindre un dénouement à la crise là, parce qu'il y a besoin de l'autre, patron a besoin, oui, a besoin de patron. Donc, je pense qu'il faut travailler pour capable de trouver une solution à ce problème ça. Pour un problème d'insécurité qui a fait ravager la société là, parce que le problème ça, il faut nous aborder bien, et il faut tout le monde qui est responsable prendre des dispositions pour que soient capable d'arriver à cerner les problèmes ça, et puis permettre que le peuple haïtien capable à l'occupation. Parce que nous avons tellement de problèmes déjà. Si nous ne sommes pas capables de vaquer à l'occupation à cause de l'insécurité, eh bien là, c'est sous clos. C'est comme s'il t'a vu dans l'enfer là. Nous croyons que faut qu'il y ait une disposition qui prend pour nous capables de rétablir la paix, rétablir la confiance, et puis pour nous capables d'avancer. Zaché Duracin, chef de l'église anglicane dans le pays d'Haïti épiscopal, qui t'a répondu à la question Beethoven François Fils sous conjoncture. Abel Darius passé dans Radio Kiskeya pour lancer un appel à l'autorité pour faire intervention pressée pour sauver cousin Emmanuel Mondestin qui prend 3 balles jeudi soir dans Fort Liberté et qui fait opération. Il dit que victime c'est un policier 26e promotion et selon précision Abel Darius poté dans micro Robinson Henry. Passer dans la radio Kiskeya, c'est à cause d'un cousin hier soir qui t'a allé pour service. Alors c'est policier, c'est 26e promotion. Monsieur Emmanuel Mondestin et c'est eux trois qui étaient ensemble. Alors c'est monsieur qui t'a conduit, c'est cousin qui t'a conduit, Emmanuel Mondestin qui t'a conduit. C'est eux deux qui prend balle là-dedans. L'autre collègue, alors l'autre policier les Lima Jagardi. C'est eux toi qui étaient sur moto qui t'a pas le poste, ils t'a quitté Fort Liberté pour entrer dans la prison Wana maintenant et puis il était vers 11h du soir parce que distance Fort Liberté à prison Wana maintenant c'est 20 ou 30 minutes et puis dans route là et puis gon moto qui passait devant eux penser son monde comme ça qui passait devant son monde qui saute qui passait devant et puis c'est même moto ça calcapé puis devant et puis qui ouvert cartouche sur eux. Emmanuel prend 3 cartouches pour yon dans pied yon bokot avec yon dans main l'image regarde pour yon dans dos avec yon dans cuisse et ça fait depuis hier soir à 11h ça fait
pour juste qu'on y a monsieur à l'hôpital, il faut que je rentre dans la salle d'opération. Alors nous passons dans la radio qu'est-ce qu'il y a. Alors pour nous faire ça arriver dans les oreilles autorités parce que son policier quand même, c'est poste qui t'a pas le prendre. Dans quelles conditions monsieur pour qu'on y a c'est 26e promotion.